retour dans votre émission, le Minimac de la lettre de l'acheteur. On va poursuivre sans plus attendre avec mon invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Francky Duchâteau en direct par Skype. Bienvenue à vous Francky, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de cette émission. Alors vous êtes physiquement à distance mais par l'esprit tout à fait présent, responsable, entreprise durable et territoire chez Agridé. On va parler des relations peut-être dangereuses entre la politique agricole commune et le Green Deal européen. Mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler à nos auditeurs internautes ce qu'est Agridé? Vous vous positionnez donc comme un think tank de l'entreprise agricole, ce qui veut dire que vous réfléchissez à quoi et avec qui? Tout à fait, bonjour à vous. Donc en fait, Agridé, c'est en effet un think tank qui a plus de 150 ans d'âge dans le monde agricole, donc qui est bien l'ancêtre de quasiment du monde syndical. Et notre vocation depuis le début est de promouvoir le progrès en agriculture sous le prisme plus particulier de l'entreprise agricole. Donc on traite tantôt des marchés, des technologies, du droit rural par exemple, et tout ce qui relève de la gestion des entreprises. Alors, on est ensemble ce matin pour parler notamment de cette politique agricole commune, alors qu'un accord a été trouvé cette semaine sur la prochaine mouture de cette politique agricole commune, la PAC. 3 ans de procédure et un compromis pour cette nouvelle PAC qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Est-ce que vous vous réjouissez de cet accord, un compromis comme toujours entre les différentes institutions européennes? Donc, comme vous dites, c'est vrai qu'il y a eu 3 ans de procédure. C'est pas anodin dans l'histoire de la politique agricole commune. C'est le fruit d'un long processus de négociation entre les États membres qui ne partagent pas tous la même vision notamment de l'environnement ou du développement agricole. Donc, il a fallu négocier en plus à 27 États membres. Cette PAC aurait dû normalement entrer en vigueur en 2021. Il y a déjà 2 ans de retard qui s'expliquent de différentes manières et qui sont des moments importants. Il y a eu en milieu de cette période-là un changement d'élus politiques au Parlement européen qui a été un peu plus verdi, entre guillemets, plus d'élus écologistes, et puis en même temps une nouvelle Commission européenne qui est entrée on va dire en action en novembre 2019 avec une stratégie forte qu'ils ont appelée le Green Deal ou le Pacte vert et qui vient renforcer les ambitions de l'environnement pour tous les secteurs économiques et notamment l'agriculture qui en est un très important. Donc ce qui en sort aujourd'hui, ça montre que on peut se mettre d'accord. Ce n'est pas la fin du processus, bien entendu. Il reste encore beaucoup de choses à acter, notamment au niveau réglementaire qu'au niveau opérationnel dans chacun des États membres. Mais ce qu'on peut dire avec recul, c'est que comme la PAC a vécu beaucoup de réformes depuis 60 ans, on est un peu dans une deuxième grosse révolution. Il y a eu celle de 92 et puis celle de 2022, quasiment 30 ans après. Donc ce qui va se passer n'est pas à prendre à la légère. Les ambitions fixées sur l'environnement notamment sont très très engageantes et vont amener l'agriculture à mieux se positionner sur ses apports. Alors vous l'avez dit, cet accord sur la PAC, il intervient un an et demi après l'annonce d'un Green Deal européen. Est-ce que peut-être vous pouvez rappeler à nos auditeurs internautes ce qu'est cette initiative portée par Ursula von der Leyen quand elle est arrivée à la tête de la Commission européenne, 100 milliards d'euros à partir de 2021 pour porter ces initiatives autour du développement durable? Voilà, ça, donc le pacte vert ou Green Deal, en effet, c'est une stratégie globale. C'est le cadre, on va dire le cadre général pour l'ensemble des politiques européennes, dont le but principal est la transition écologique de tout le monde, de tous les secteurs économiques, et qui se caractérise souvent par un objectif clair qui avait été posé au début, qui est d'être neutre en carbone en 2050. Ça veut dire qu'il ne faut pas produire plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut en stocker ou en capter. Donc ça impacte tout le monde. Ça veut dire qu'il va falloir repenser nos modes de production, nos modes de consommation. Et donc ce Green Deal, qui est une stratégie globale, va se déjà caractériser par une multitude de sous-stratégies thématiques sur les énergies renouvelables, sur l'alimentation, sur les pollutions, sur la finance par exemple. Et la PAC fera partie des politiques concernées. Donc tout le monde va devoir mettre en œuvre beaucoup d'actions de changement des modes de production notamment. Et comment ce Green Deal notamment va s'instiller dans le secteur agricole spécifiquement ? Exemple, dans ce Green Deal, il y avait 2 stratégies qu'on a mises souvent en avant. Alors, il n'y a pas que celle-là, mais c'est quand même les 2 principales. La première s'appelle de la ferme à la table, qu'on limite souvent à deux objectifs simplifiés, qu'on dit donc diviser par 2 les produits phytosanitaires, réduire de 20% les engrais azotés, et puis 25% de bio en 2030. Rien que ces 3 critères-là sont déjà impactants
pour l'agriculture, et c'est ce que la PAC va devoir mettre en œuvre dans son corps juridique pour que toutes les pratiques agricoles qui vont être encouragées par les aides publiques visent cet objectif-là dans les 5 ans. Donc ce Green Deal et ce nouvel accord sur la PAC, ils ne vont pas nécessairement faire mauvais ménage comme on pourrait peut-être le penser a priori ? Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. L'idée, c'est que de toute façon, nous devons tous contribuer, nous avons tous à intégrer ces bons objectifs environnementaux. Ils ne sont pas critiquables en soi. Après, c'est vrai qu'il faut aller très vite, il faut aller fort. Ça demande du temps. L'agriculture est un domaine qui touche avec le vivant, et changer des modèles de production du jour au lendemain, c'est pas si simple. Par contre, c'est très impactant aussi en termes d'investissement. Notamment, si on doit mettre des arbres ou des haies, par exemple, ou dans du matériel qui soit moins consommateur d'énergie, c'est autant d'argent qu'il faut investir au départ avant d'avoir un retour sur investissement. Et donc, il faudra appuyer tout ça au niveau à la fois des exploitations agricoles et des filières organisées qui devront intégrer ces changements aussi à leur niveau. Alors, il y a la PAC, il y a le Green Deal et puis accessoirement l'épidémie de Covid-19, plan de relance à l'échelle européenne pour surmonter les conséquences économiques de cette crise sans précédent. Est-ce que c'est finalement une nouvelle strate avec encore une cohérence à trouver, des contraintes supplémentaires ou peut-être des financements supplémentaires? Comment vous prenez les choses? C'est vrai que ça a eu le mérite de mettre en avant déjà de manière assez factuelle les différentes faiblesses et les forces de l'Europe. Ça a mis pour le volet agricole et alimentaire un autre sujet sur la table qui avait été un peu mis de côté depuis plusieurs années, qu'on a appelé la souveraineté alimentaire. Ce qu'on a vécu sur les masques ou les médicaments a fait prendre compte qu'être dépendant de l'extérieur pouvait être dangereux sur des biens de base, et l'alimentation était quand même très impactante, et l'agriculture, on l'a bien vu, dépendait quand même fortement de la main-d'œuvre extérieure. Les engrais azotés sont importés très fortement notamment de Russie, par exemple. Le soja brésilien qui sert à nourrir les animaux français sont aussi importés fortement, avec des problématiques sur les OGM, par exemple. Donc, mettre en avant par le Covid le thème de la souveraineté alimentaire impose ou en tout cas pousse à ce qu'on redéveloppe en Europe des cultures qu'on faisait de moins en moins, comme les protéines, les protéagineux. Donc réintégrer ces plantes-là dans nos assolements est un enjeu fort pour l'agriculture européenne que la PAC va devoir réintégrer dans ses soutiens. Avec quel changement très concrètement pour les agriculteurs, et j'en terminerai là, Francky? Très bien. Le gros changement, c'est qu'on leur demande fortement de diversifier leurs assolements, donc mettre beaucoup plus de cultures dans leur ferme, allonger les rotations. Donc ça va déjà provoquer chez eux de repenser leur organisation, de revoir aussi leurs différentes valorisations économiques, mais aussi à l'inverse, en intégrant ces nouvelles cultures, ça va leur permettre de réduire leurs besoins en intrants, qui du coup pourraient réduire à terme leur dépendance vers l'extérieur et puis améliorer leur rentabilité économique. Mais les filières devront aussi s'organiser pour collecter ces nouveaux produits qui n'étaient pas produits en masse et qui vont devoir après être vendus sur des marchés. Et donc tout ça doit être organisé collectivement dans la durée. Eh bien, merci à vous pour cet éclairage. Francky Duchâteau, responsable entreprise durable et territoire chez Agridé. À très bientôt sur le plateau du Minimac de la lettre de l'acheteur. On marque une nouvelle pause, on est très en retard. On retrouve les équipes de Day by Day. À tout de suite juste après cette pause.